C'est toujours. Oui, bon, bah écoute, je fais confiance, puis si j'ai besoin, je te rappelle. OK? Merci de pour tout, bisous. Merci Jérôme. Bon, on est en direct, Jérôme. C'est écrit, c'est affiché. Merci, Jérôme. Alors, le temps que ça arrive maintenant chez les gens qui nous regardent, parce qu'il faut le décalage aussi. Bon, Greg, tu vas nous dire si entre Tenerife et Tenerife, ça marche bien. C'est peut-être Greg qui va nous faire le direct. Parce que, bah, évidemment, du coup, les autres, ils ont abandonné, hein. Alors, on va avoir plus que 2 auditeurs. Ça y est, ça marche, on nous voit. Bon, bah écoute, je coupe Skype. Et puis on va peut-être faire la conférence à 3, ça va être parfait. Oui, c'est pas grave. Mais oui, parce que Marie-France est partie, donc je peux juste lui envoyer un SMS pour lui dire qu'elle peut revenir. Marie-France revient de la cuisine. Elle revient de la cuisine. Alors, auditeur, sondage. Bon, on va pas papoter pendant 15 jours. Hein. Bonjour Grégory. Et puis Marie-France, Lauriane. Et puis voilà, si vous revenez, ou alors ils sont partis sur YouTube, je ne sais pas. C'est toujours comme ça, c'est classique. Bon, on avait dit qu'il fallait pas qu'on se prépare, mais on ne s'est pas préparé, il fallait rien prévoir à l'avance, Stéphane. Moi, je suis ravie d'être avec toi en tous les cas, et puis ben, ça va être bien Oui, répandu. Hein. Alors, je sais moi aussi. Oui, oui, oui. si on est avec Grégory, heureusement, il est derrière son écran et il va pas intervenir parce qu'il nous a préparé un joli petit papier, enfin, un jolie petite trame. Peut-être qu'on va pas trop la suivre. Hein. Non, Donc, non, il vaut mieux pas suivre les trams aujourd'hui, j'ai l'impression. voilà. Pourquoi ton image a disparu, Stéphane? Je sais pas. Moi, je me vois et je te vois bien. Donc, Bon, écoute, alors si tu me vois, je vais aussi vérifier ce que voient nos auditeurs, puisque j'ai ça, qui me permet de voir ce qu'ils ont comme vision. Ne t'inquiète pas, un décalage. Bon, alors toi, on te voit. Alors si moi, je te vois pas, eh ben, écoute, c'est pas dramatique. Apparemment, la vision qu'on a sur YouTube, elle est parfaite. On te voit et on me voit. Voilà. Alors, eh bien, écoute, bonsoir Stéphane. On va commencer par le. Bonsoir. C'est toute une aventure, hein. C'est toute une aventure. C'est presque aussi aventureux que dans la forêt amazonienne. Oui, oui. Ouais, c'est presque aussi stressant. C'est presque aussi stressant. On ne sait pas dans quel piège on va tomber. On ne sait pas dans quel piège on va tomber, mais voilà, on n'était pas. Ben, je ne sais pas. Alors, je pense que j'ai commencé par Grégory, à qui je n'avais pas envoyé le lien, et tout était synchro, et puis voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est là ensemble et c'est le principal. Voilà. Donc alors pour tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qui vont nous rejoindre en cours, eh bien je suis avec Stéphane Leroy, docteur en chirurgie dentaire, c'est bien ça? Exact. Et alors, ce qui est très drôle, je te l'ai dit en aparté juste avant, c'est que moi, on m'avait prévu il y a une quinzaine d'années, lors de ma première consultation en numérologie, quand j'ai commencé à mettre les pieds dans ce qu'on appelle le développement personnel, on m'avait dit qu'un jour, je serais d'égal à égal avec les médecins, les ingénieurs et tout. Et moi, la petite fille que j'étais serait mise dans un trou de souris. Et bien ce soir, voilà le trou de souris. Je n'y suis pas tombée. Et je suis super ravie que ce soit avec toi que j'inaugure ce genre de choses. Oui, oui. Bah, merci. Alors, dis-nous déjà qui tu es, parce que si tu oui, même quand on est dans les sciences, eh bien, donc, on a toujours à apprendre des autres. Et dans le domaine scientifique, c'est pareil, quoi. Hein, donc voilà. En fait, comme on en parlait il y a peu de temps, les diplômes, c'est une chose intéressante si on veut faire quelque chose de très spécialisé. Mais si on a des compétences, diplôme ou pas, c'est presque une obligation de conscience hein, de les mettre, de les développer et de les mettre à disposition, quoi. Voilà. Alors bon, pour t'expliquer qui je suis. Question que tu aimes bien poser, je crois. Oui. On me la pose des fois aussi. En plus, je disais que c'est une question facile. En fait, elle est tout sauf facile parce qu'on passe notre temps à nous demander qui l'on est, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une question importante. Hein, il faut toujours la laisser ouverte parce qu'on a toujours des surprises. Mais en fait, basiquement, matériellement, on va dire, je suis docteur en chirurgie dentaire et je suis également naturothérapeute. Hein, j'étais formé à l'université en naturothérapie.
Et puis, j'ai enseigné la naturothérapie à des médecins dans le cadre d'une formation médicale à l'université, à la faculté de médecine et biologie humaine. Et, euh, et en fait, bah, mon parcours, on peut dire, il a commencé dès l'enfance, hein, comme beaucoup de gens, hein, donc où j'étais un petit peu l'esprit pourfendu. D'un côté, j'avais cet appel un peu mystique avec des expériences que j'avais quand j'étais enfant, qui étaient des expériences un peu transpersonnelles, et l'autre côté, ma passion pour les sciences, ma passion pour les sciences de la vie. Et donc, bah, au fur et à mesure que je grandissais, je m'apercevais que ces deux pôles avaient l'air de s'opposer. En tous les cas, dans la société dans laquelle je vivais, c'était difficile, quoi. Mais je ne pouvais pas ne pas tenir compte des deux. Et donc, toute ma vie a été de créer des ponts entre ces deux aspects de moi-même, ces deux nécessités de recherche, quoi. Et donc, même en dentisterie, je suis allé chercher des gens qui travaillaient de façon beaucoup plus étrange, hein, avec le pouls, et j'ai appris un tas de choses dans le domaine énergétique. J'ai fait beaucoup de formations énergétiques. Et puis, un jour, en fait, tout a démarré lorsque j'étais à mon cabinet et je me suis aperçu sur une série de patients que j'avais des résultats qui dépassaient, mais vraiment largement, des résultats que j'aurais dû attendre avec mes outils habituels. Même si c'était des bons outils en naturothérapie, sur l'alimentation, sur la gestion du stress et tout ça, eh bien, mes résultats étaient vraiment incroyables. J'étais surpris, j'avais même l'impression que ça ne venait pas de moi. Et donc, je me suis aperçu finalement qu'il se passait quelque chose, j'étais dans un état de conscience particulier, et qui me rappelait ces états de conscience que j'avais quand j'étais gamin, quoi, en fait. Et là est née cette urgence, vraiment urgence, de trouver et de partir vers le Saint Graal qui était le mien, caché quelque part, quoi. Et par des concours de circonstances, en fait, arrive quand elle est prêt, ben moi c'était un petit peu ça, quoi. Hein, sauf que le maître il m'a fait faire 5000 ou 6000 kilomètres de voyage en laissant femme et enfants à la maison. Et puis je suis parti à l'aventure dans cette aventure du chamanisme. Et là j'ai vécu vraiment une initiation chamanique très très forte, très dure aussi, mais vraiment extraordinaire, puisque à travers une préparation physique, j'ai pu accéder à des états de conscience modifiés et à on va dire, des informations en retour qui sont non seulement des informations personnelles qui m'ont permis de faire un petit peu un nettoyage intérieur, hein, un peu vider les poubelles, et puis également d'avoir des réponses en tant que thérapeute et en tant que personne qui a toujours été vouée à venir avoir une pratique dans la relation d'aide, quoi. Et là, j'ai eu des expériences qui ont été assez surprenantes, très très fortes, très puissantes. Pour redire un petit peu, c'est comme si j'avais reçu une information en bloc, mais cette information en bloc, ben, il a fallu qu'elle se déploie dans le temps. Donc, ça a mis parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années, hein, tout simplement pour que ça se déploie dans ma conscience, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, que je puisse le voir en face de moi, avoir des compréhensions qui sont venues comme ça, un peu comme des panneaux indicateurs qui me mettent sur le chemin. Là, j'ai vraiment été très, très aidé, quoi. Donc, c'est un petit peu comme, je sais pas si tu connais ce physicien qui s'appelait David Bohm, et lui avait parlé d'un univers implié. Cet univers implié qui est l'univers, qui est au-delà de l'univers, en fait, et qui est en fait l'unité avec un grand U. Et dans cette unité, tout est là, tous les potentiels sont là, toutes les réponses sont là, le passé, l'avenir, le présent, un présent absolu, et tout est possible à partir du moment où on va se connecter en conscience et d'une certaine façon avec cet univers-là. Et bien après, ça se déploie. Donc c'est un peu ce que j'ai connu, et puis qui m'a permis de découvrir en fait au fur et à mesure des techniques qui se sont avérées efficaces et que j'ai pu réévaluer ensuite à travers la science, à travers les neurosciences, à travers des découvertes scientifiques des années 2000. Et là, je me suis dit, mais bon sang, effectivement, ça y est, les ponts sont faits. Et donc, c'est un petit peu comme des feuilles calques que l'on met face à face. Il y a 3 feuilles calques avec des dessins, puis il y a un coup de vent et ces feuilles calques se mettent face à face et tout d'un coup, on voit une image en 3D. Et on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, comme disait… Et là, tout d'un coup, les choses se mettent en place.
et elles émergent quoi, naturellement. Quoi. Voilà un petit peu le processus, comment ça s'est passé. Donc, j'ai commencé avec une technique qui s'appelle la C3I, hein, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, dont on va parler un petit peu. Et puis le switching, qui est une technique beaucoup plus chamanique, on va dire, mais qui va nous aider à prendre des raccourcis dans des états de conscience ou des états émotifs particuliers. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais proposer à la fin de notre petite interview, une petite intervention. C'est un cadeau pour de toute façon à ce que les gens puissent mettre en pratique et évaluer cette technique. Quoi. Et puis ensuite, eh bien, Numen Process est arrivé, mais vraiment comme je dirais comme une révélation, quoi, en fait. Hein. Donc, quand je dis j'ai créé Numen Process, j'ai créé le protocole d'une découverte hein, ou de quelque chose qui est venu à moi. Hein. Donc, en fait, j'ai créé ce protocole, mais Numen Process, en fait, le processus lumineux est quelque chose qui ne m'a pas attendu pour exister et qui est dans la nature de l'être, de l'être au sens général, quoi, hein, pas seulement de l'être humain. Voilà, voilà. Tu as vidé les poubelles, c'est ce que tu disais. Une fois que les poubelles sont vidées, parce que ça, c'est la chose la plus importante. Oui, oui. Les poubelles sont vidées. Hein. J'aime bien cette expression parce que je ne l'avais pas utilisée encore. Moi, je dis nettoyer les tuyaux, mais vider les poubelles, c'est sympathique aussi. Ouais, ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on peut pas faire, dont on peut pas faire abstraction quand même malgré tout. Non, impossible. Tu sais, même avec Numen Process, on peut pas faire abstraction de vider les poubelles. Non, mais justement, avec la pratique, par exemple, de Numen Process, à vider les poubelles. On va être poussé à, on va dire, attiré vers ce besoin de sortir les poubelles. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose de, on va dire, de gênant, de difficile, mais au contraire, on va avoir ce besoin, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de lâcher des choses, hein, parce qu'on est surchargé d'informations, surchargé d'émotions, surchargé de croyances, de confusion, et tout ça, il faut commencer à sortir tout ça, et on va s'apercevoir qu'une fois qu'on commence à faire le vide, eh bien, ça commence à se remplir d'autres choses, quoi, hein, d'autres choses qui étaient déjà là, mais simplement qui étaient là et qui demandaient qu'à émerger, quoi. Hein. Et ça n'a rien d'extraordinaire, hein, ce sont pas 10 ans ou 20 ans hein, de pratique mystique ou de méditation, hein, c'est vraiment dans le choix, hein, faire le choix d'être qui l'on est. Hein. À partir du moment où on arrive à comprendre qu'on a simplement un choix à faire, eh bien, les choses commencent naturellement à se mettre en place. Hein. Voilà. Numen Process, en fait, c'est une porte. Hein. En fait, moi, je ne fais qu'ouvrir une porte sur ce qu'on appelle le Numen, c'est-à-dire ce qui entoure, on va dire, tout ce qui existe, tout ce qui est, hein, et on est en contact nous-mêmes avec tout ce qui entoure ce qui est par l'intérieur, c'est-à-dire par ce petit vide qu'il y a en nous, hein, et qui est de la même nature. Hein, et donc ça, c'est l'expérience que j'ai fait. C'est un petit peu, si tu veux, comme l'expérience d'un cercle. Hein. Donc, il faut imaginer que toi, tu es au centre, tu es le point. Hein, l'extérieur du petit point, on va dire, c'est ton corps, hein, c'est ton état physique, corpusculaire. L'intérieur de tout le cercle, eh ben, c'est tout l'univers dont tu es conscient. Et à l'extérieur du cercle, c'est le noumen. Donc, c'est tout ce qui crée la réalité, hein, qui va interagir avec la conscience, mais également, c'est tout ce qui est de nature esprit. C'est-à-dire que le noumen, il est de nature esprit. Même des physiciens à l'heure actuelle commencent à se poser la question, hein, que ce qui est au-delà de ce qui est quantique, ce qui fait apparaître les choses, les fait disparaître, eh bien, c'est de nature esprit. Eh bien, lorsque l'on se met en contact avec ce petit point à l'intérieur de nous, on se retrouve automatiquement à l'extérieur du cercle, tu vois. Et c'est ça, cette expérience qui est extraordinaire, c'est que ça nous permet de prendre conscience que l'on est responsable de tout ce dont on est conscient. À partir de ce moment-là, tout est joué. Tout est joué. Hein, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ça devient naturel, quoi. C'est vraiment une auto-révélation, et en plus que l'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Hein, c'est presque un frissonnement. On se dit bon sang, mais comment j'ai pas pu passer à côté de ça, quoi, tu vois. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ben voilà. Et pour toi, ça l'était. Et ce qui est génial, c'est que avec tout ce que tu mets en place, maintenant, tu peux le diffuser au plus grand nombre. Ben je crois oui. qu'on a une très très bonne connexion, ni l'un ni l'autre. Je pense que ça ira quand même au résultat. Oui, donc c'est magnifique. Alors, tu as eu la chance de rencontrer Grégory. Je me posais la question, est-ce que tu es intervenu sur le sommet des médecines naturelles aussi avec Grégory déjà? Oui, bien sûr. Oui. Mais je suis intervenu surtout comme naturopathérapeute. D'accord. Voilà. Hein, pour expliquer, voilà. Hein, pour ceux et celles qui nous suivent et qui me suivent et qui ont l'habitude, Grégory qui a créé le sommet des médecines naturelles et dont je recommande de temps en temps des livrets et des e-books, a préparé ce sommet des médecines naturelles en même temps que j'ai préparé moi le festival des éveilleurs.
on avait les mêmes collaborateurs techniques. Donc, c'est très drôle parce que, bon, c'est sur sa recommandation qu'on est ensemble ce soir. Et bon, Grégory, c'est quelqu'un avec qui, oui, avec qui j'ai noué des liens. Non, même pas noué des liens, mais avec qui je me suis sentie en résonance dès que je l'ai rencontré. Il y a à peu près 3 ans maintenant. Et donc, là, il a servi de lien entre toi et moi. Et c'est vrai que je lui ai fait toute confiance. Et puis, je suis mon intuition. Et bon, j'en suis ravie parce que je suis pas trop habituée à ça. Enfin, je commence à m'habituer à ça. C'est super. Tu es bien intervenu sur ce sommet du festival des médecines naturelles. On passera aussi le lien. Bon, enfin, ici, on est pour parler de Human Process. Donc, voilà. Alors, tu parlais donc, le premier truc, c'est les C3I, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Cérébraux. J'ai oublié un, pourtant j'ai noté juste avant. Cohérence cérébro-cardio. Ben oui, forcément, le cerveau, le cœur et les intestins. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu. Alors, vas-y. Voilà. Alors, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, c'est une pratique qui est extrêmement simple, qui consiste simplement en quoi? À se remettre en cohérence. Remettre en cohérence nos 3 centres d'intelligence. C'est une expérience que j'ai eue en Amazonie, mais aussi que j'ai redécouvert 3 centres que j'ai redécouvert qui existaient dans le taoïsme ancien quand je me suis intéressé au taoïsme ancien. On appelait ça des champs de cinabre qu'il y avait au niveau du crâne, au niveau de la poitrine, du centre de la poitrine et au niveau de cette zone entre le nombril et le pubis qu'on appelle le dantian inférieur dans certaines traditions. Ils connaissaient déjà ça, que c'était 3 formes d'intelligence et qui étaient capables, on va dire, de transformer l'information, de la purifier et on va dire de la faire remonter, on va dire, vers quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus dynamique et de pratique pour la personne. En fait, ce qu'il s'agit, en fait, c'est 3 centres d'intelligence que sont le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau intestinal, c'est-à-dire le système nerveux entérique, et le petit cerveau du cœur, qui se trouve, il y en a un tout petit cerveau du cœur d'à peu près 80 000 neurones au niveau de l'oreillette droite du cœur. Eh bien, ces 3 centres correspondent ensemble et par l'intermédiaire d'un grand nerf qui s'appelle le nerf vague. Et ce nerf vague, qui est très important si on veut régler un petit peu son stress, si on veut retrouver, on va dire, une paix active à l'intérieur de notre corps, et être capable de laisser parler notre intelligence naturelle plutôt de laisser parler nos émotions et notre système limbique qui réagit toujours un peu trop promptement, eh bien, ce nerf vague va permettre de mettre en cohérence et en résonance ces 3 centres. Et ces 3 centres, en fait, c'est bien, ça correspond à 3 centres d'intelligence particuliers. Alors évidemment, celui de la tête, on le connaît tous, puisqu'il s'agit en fait de cette intelligence mentale, on va dire, de ce mental avec le cognitif, avec l'imaginatif, avec cette capacité de percevoir avec nos 5 sens, de reconnaître et puis d'extrapoler soit une réponse, soit une compréhension, soit une croyance, soit de créer de la réalité par rapport à ça. Et puis, on a le système nerveux entérique ou le cerveau intestinal, qui lui est un cerveau avec des neurones qui sont étalés sur l'ensemble de l'intestin et qui est très, très, très intelligent également, qui a les mêmes types de neurones qu'au niveau du cerveau, mais qui, lui, va avoir des informations sur tout ce qui se passe au niveau de nos émotions, c'est-à-dire au niveau des émotions qui vont être traitées de façon inconsciente au niveau intestinal, mais également, il va avoir des informations sur l'état de notre flore intestinale et également des informations sur notre système immunitaire. Et ce système nerveux entérique, lui, va gérer tout ça et va remonter au cerveau en disant « Attention, là-haut, on a un problème. On a un problème de mauvaise digestion d'aliments, un problème d'émotions, un problème de choses qui ne vont pas. Il faudrait faire quelque chose. » Il faut savoir que ce cerveau intestinal, eh bien, il envoie beaucoup plus d'informations à notre cerveau du haut que l'inverse. Mais ces 2 cerveaux passent par une connexion, ils passent tout près du cœur, même au niveau du cœur. Mais souvent, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas parce que tout de suite, l'information va être gérée par une partie de notre cerveau qui est très rapide, qui s'appelle le cerveau limbique. Et lui, il prend tout de suite l'information et il gère le stress, c'est-à-dire qu'il va nous mettre dans un état comme si on était en difficulté, comme s'il y avait un état d'urgence en fait. Et comme ce cerveau limbique, il est beaucoup plus rapide que une autre partie de notre cerveau qui s'appelle le préfrontal et qui lui analyse tranquillement, trouve les bonnes solutions, eh bien le préfrontal n'a pas le temps de répondre, n'a pas le temps de donner sa solution, qu'on est dans un automatisme. Voilà.
Alors, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, ça consiste à faire revenir au niveau du centre cardiaque ces informations à propos de sur n'importe quel propos, une difficulté, un problème de santé, un doute, un choix à faire. Tout est bon pour être amené à la pratique de la cohérence cérébro-cardio-intestinale. C'est-à-dire qu'on va pratiquer en fait quelque chose de très simple qui est basé sur la respiration, sur la stimulation de ce nerf vague. Ensuite, et on va amener un propos particulier que l'on va bien déterminer. Là, il y a une façon de déterminer. C'est-à-dire pas dire, par exemple, j'ai de la colère, oui, mais c'est à cause de ma voisine. Non, j'ai de la colère. Comment cette colère elle est? Quelle couleur je pourrais lui mettre, comment je la ressens, où elle se situe, d'accord? Mais pas, on va dire, de relation de cause à effet. On reste sur l'état tel qu'il est réellement dans l'état présent. À partir du moment où on a ce propos, eh bien, avec la respiration, on va promener ce symbole, on va sortir un symbole de ce propos, et on va promener ce symbole tranquillement avec la respiration sur les trois centres. Le centre supérieur, le centre intestinal, puis ensuite on va remonter au centre cardiaque, là on va s'arrêter. Et à chaque niveau, on va voir, on va dire, des informations. C'est-à-dire, en haut, on va avoir plutôt des informations ou des ressentis qui seront plutôt dans la logique, plutôt dans qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois pas faire. Quand on va arriver au niveau intestinal, on va plutôt arriver dans une logique du vital, quoi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui me fait plaisir, dans cette énergie de la libido. Et quand on va remonter tout ça au niveau du cœur, on va être dans qu'est-ce qui est juste et bon pour moi. Et à ce niveau-là, on a soit des informations, soit de l'intuition, soit de l'inspiration, ou soit simplement un ressenti qui fait qu'on sait automatiquement quel est le choix à faire ou ce qu'il y a à faire par rapport à ce propos. Voilà. Donc, c'est une technique à pratiquer qui est extrêmement simple. Et si on la pratique réellement tous les jours, ça dure quoi entre 3 et 5 minutes, pas plus. Donc, c'est pas une longue méditation d'une demi-heure. On se met pas. Non, c'est vraiment très, très simple. Eh bien, on peut avoir des résultats extraordinaires et commencer à voir, même dans son environnement, des changements qui vont s'opérer. Voilà. Tu n'as pas un petit exemple à nous donner, par exemple? Oui, un petit exercice. Là. Oui, un petit exercice concret, un exemple de quelqu'un avec qui tu l'as fait. Oui, bien sûr, oui. Oui, j'aime bien parler parce que, tu sais, quand on met en pratique auprès de ces étudiants, moi j'ai eu la chance d'avoir des étudiants à l'université, donc c'était un peu mes cobayes, quoi. Donc je leur disais, bon, allez, ce midi, vous n'avez pas déjeuné, on reste sur la pelouse de l'université et on pratique, quoi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était, je sais plus si elle était pharmacienne ou médecin à cette époque-là, une étudiante, je crois qu'elle était pharmacienne et qui avait des problèmes de couple. Donc pas des problèmes vraiment importants au départ, mais tu sais, ces problèmes du fait que bien elle est médecin, elle est pharmacienne, elle veut développer son activité, elle est partie sur une dynamique d'évolution personnelle et professionnelle. Son mari, lui, par contre, il aimerait bien aussi, mais il se sent un peu mis à l'écart ou un petit peu, il ne trouve pas sa place, si tu veux, dans le couple. Et donc, petit à petit, elle m'expliquait que ça arrivait à des clashs, quoi, et que c'était dommage parce que c'est un couple qui s'aimait, mais il était parti sur un terrain, on va dire, un terrain un peu miné, ou même presque un champ de bataille. Et elle me demandait si je pouvais faire quelque chose. Donc, je lui ai simplement expliqué la technique. Je l'ai fait d'ailleurs avec elle. Et je lui ai demandé ensuite son ressenti, comment ça se ressentait, et je lui ai demandé de le refaire chez elle plusieurs fois. Et par exemple, eh bien, au moment où elle est un peu discutée avec son mari, où elle avait besoin de parler avec son mari, eh bien, de faire tout simplement une C3I en 2, 3 ou 4 minutes avant de parler avec lui. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est extraordinaire parce qu'en fait, elle s'est aperçue d'abord qu'elle n'avait plus de colère. Et tout d'un coup, elle se retrouvait paisible. Et que tout d'un coup, elle commençait à voir les choses un peu plus de l'extérieur, comme s'il y avait le fond de couple, et elle regardait un petit peu les choses extérieures, et envie également d'être plus ouverte, d'être plus à l'écoute de son mari. Ce qui fait que naturellement, elle a créé une ambiance, un univers, une bulle, et le mari, il a senti automatiquement, si tu veux, que l'espace était ouvert et qu'il pouvait s'exprimer, donc il n'avait plus besoin de s'exprimer, on va dire, dans la rancœur ou avec des mots violents. Et en fait, c'est bien connu au niveau cardiaque. L'Institut Ars Mars a découvert que dans ces états-là, comme la gratitude,
comme la bienveillance et des choses comme ça, eh bien, notre champ électromagnétique du cœur, pardon, hein, qui est un champ électromagnétique qui est très, très imposant, eh bien, va encore se prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 2 ou 3 mètres, beaucoup plus large que le champ électromagnétique de notre cerveau. Donc, tu vois ici, en fait, lorsque l'on dit dans les traditions, on connaît hein, toutes ces métaphores sur le cœur, avoir du cœur, avoir bon cœur et tout ça. En fait, c'est beaucoup plus qu'une métaphore, c'est une réalité physiologique également. Hein, c'est une réalité spirituelle qui correspond à une réalité énergétique jusqu'à une réalité physique. On est vraiment là dans tous les plans. Eh bien, si on se fixe simplement sur le physique, simplement en se mettant dans un état de paix intérieure, eh bien, on remonte tout simplement hein, les étapes et ces niveaux hein, de connexion avec qui on est et avec notre environnement. Et donc, elle m'a raconté qu'elle l'avait pratiqué pendant plusieurs jours et qu'en fait, bah, son problème avait été totalement réglé. Non seulement il avait été réglé, mais en plus, alors je me souviens plus exactement ce qui leur était arrivé, mais en plus, dans leur environnement extérieur, c'est-à-dire professionnel, eh bien, je crois que de côté de son mari, il y avait eu des changements, quoi, qui fait que bah, du coup, il retrouvait une situation où il se ressentait un petit peu à égal, on va dire, dans sa tête avec sa femme. Tu sais que les hommes, c'est parfois compliqué. Ils aiment pas se sentir. Les femmes ont souvent à laisser leur place. Donc voilà un petit peu. Et là, pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça a démontré que cette méthode correspondait à ce que moi je cherchais depuis des années, c'est-à-dire permettre aux gens d'être autonomes. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une clé, hein, c'est permettre aux gens d'être autonomes, c'est-à-dire être capable de faire un choix, d'être capable d'une qualité de présence et de voir que les choses s'améliorent et que les choses se développent. Et ça va vers leur épanouissement, hein, vers la guérison, vers une forme d'éveil, quel qu'il soit, hein, que ce soit un tout petit, que ce soit progressif ou que ce soit, on va dire, soudain, peu importe, chacun à sa manière, mais que on est dans le sens de l'autonomie, c'est-à-dire que chacun puisse être autonome et en faire profiter les autres. Parce que plus on est autonome, bien plus on va pouvoir exprimer à l'extérieur, se pouvoir partager à l'extérieur, pas forcément consciemment, mais les gens le sentent. Les gens sentent quand vous êtes quelqu'un qui est en paix avec vous-même ou qui a un certain dynamisme, eh bien, les gens sont là et tout de suite, ils en ressentent énergétiquement et mentalement, émotionnellement quelque chose. Quoi. Donc, c'est ça qui me plaisait et c'est ça que j'ai trouvé dans la C3I. Mais c'est super génial. Et puis, quand on est autonome soi-même, on libère l'autre de notre propre poids. Quand voilà. on prend sa place, ça nous permet de prendre la place de l'autre. Voilà. Et ça permet à l'autre de trouver la sienne. Exactement, ouais. Enfin voilà pour la C3I. Et donc c'est une méthode donc qui est une méthode pilier hein, dans la pratique de Numen Process, avec une autre méthode hein, dont on va parler, le switching, qui lui est plutôt alors, chose... Numen Process, ça comporte les deux méthodes, enfin les piliers. Ah voilà, c'est ça. Tu appelles ça des piliers, toi le premier c'est. Oui. On peut l'appeler comme on veut. Voilà, tu mets les noms que tu veux dans ta méthode, hein, c'est la tienne. En fait, non, mais tu sais, moi je suis pas. Et c'est ce que j'essaie de. Quand je dis c'est la tienne, c'est toi qui l'a reçue, qui la transmet comme ça. C'est pas la tienne évidemment. C'est nos méthodes, elles ne nous appartiennent pas, elles deviennent bien plus grands que nous et que nous ne sommes que les transmetteurs. Ça me semble l'évidence. Je crois que j'ai pas besoin de le préciser parce que bon, j'ai bien senti que c'était aussi comme ça pour toi. Tu sais bien qu'on a bien conscience de n'être que les messagers et de plus grands. N'empêche que bon, humainement, c'est toi qui l'apportes et c'est quand même toi qui l'as mise en forme. Donc, ce sont tes mots et on a chacun. Voilà. J'essaye toujours. Tu sais, j'ai étudié une discipline qui est extraordinaire que je demande à tous les gens de s'y intéresser. Même sur Internet, il y a plein de choses. C'est la sémantique générale d'Alfred Korzybski qui nous permet de comprendre un petit peu nos mots et quand même nos mots MOT peuvent devenir des mots MOTS peuvent devenir des mots MAUX hein, et à partir duquel ce langage peut nous faire exprimer
une réalité qui n'a rien à voir avec la réalité de la personne qui nous écoute. Et c'est apprendre avec les mots, avec le langage et avec notre perception, être au plus près de la personne de façon à ce que reçoive correctement. C'est pour ça que les mots, je dis toujours dans ma formation que les mots sont moins importants. C'est le ressenti, la pratique qui est plus important. Évidemment, on va mettre des mots derrière. Mais quand on parle de subconscient, par exemple, les gens, pour les gens, subconscient, c'est Freud, d'autres, c'est plutôt Jung, d'autres, ouais, donc il faut être clair sur les mots. Et donc, voilà, quand on parle d'amour, par exemple, pour les gens, ils savent exactement de quoi il s'agit. Mais souvent, on peut se tromper sur ces mots-là parce que ce sont des mots qui sont, voilà, ce sont des mots qui peuvent, c'est un mot qui va de la libido la plus profonde à l'expérience spirituelle la plus profonde également. Les deux sont très profondes et elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Mais tu vois, donc il faut faire attention à ces mots. Donc quand je dis pilier, en fait, parce que en fait, ce sont les deux premières choses qui ont émergé, on va dire, de mon expérience en Amazonie et qui en plus ont continué, ont été révélés par d'autres maîtres que j'ai suivis, notamment un maître orthodoxe et un maître japonais, un bouddhiste japonais. Et il se fait que dans la suite, tout s'est vraiment organisé. J'ai eu la vérification, on va dire j'ai été conforté dans le fait que ce que j'avais reçu était juste. Et ça, c'est formidable parce que ça nous pousse vraiment à pratiquer et à faire évoluer la chose, quoi. Donc voilà, en fait, donc ce sont j'appelle ça deux piliers parce que c'est à partir de là où j'ai commencé à évoluer dans nos mêmes process. Voilà. Mais en fait, si tu veux, pour donner une idée, j'aime bien cette métaphore entre la C3I et le switching. Le switching, c'est un petit peu comme dans une voiture, c'est le bouton, tu sais, où on met le turbo. Donc là, je l'ai expliqué dans un instant. Voilà. Alors on met le turbo, donc on va beaucoup plus vite, c'est puissant. Et par contre, la C3I, c'est toute une qualité de conduite. Voilà. C'est la qualité de conduite. Et nous-mêmes process, eh bien, c'est le chemin dans un territoire inconnu. Sauf que dans ce territoire inconnu, eh bien, vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas besoin d'avoir un GPS. Automatiquement, vous allez être amené au bon chemin pour avoir les bonnes informations avec les bons panneaux. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, cette métaphore. Tu vois. Ouais, c'est super génial, c'est super génial. Et bon, pour en revenir à ce que tu dis, effectivement, nous ne sommes que les transmetteurs et puis nous transmettons chacun avec nos mots et les mots qui correspondent à ceux qui rentrent en résonance avec nous et en vibration avec nous. Et je pense que ta méthode, elle doit aussi certainement en recouper d'autres, mais bon, il se trouve que ça, c'est la tienne parce que toi, tu as ces vibrations à transmettre et tu attires c'est des relents de loi d'attraction, mais on vibre sur des longueurs d'onde où on rencontre les personnes qui sont sur ces mêmes vibrations. Ce que dans d'autres endroits on appelle des familles d'âmes qui sont juste en train de se réunir en ce moment pour le plus grand bien de l'humanité. Mais tu sais, au-delà de l'humanité d'ailleurs. Quand j'étais petit, l'une de mes expériences, c'était que j'avais reçu une information à l'époque, je ne savais pas quoi en faire, et que je mettrais mon temps, mais que j'avais quelque chose d'important à faire, mais que c'était pas pour tout de suite. Et donc j'ai toujours eu ça dans cette idée. Et puis tu poses des questions, tu dis bon ça va être maintenant, mais non, t'es pas encore prêt, toi. C'est pas encore ça, quoi, toi. Et après tu dis bon c'est maintenant quand même. Et non, pas encore. Pas encore. Et jusqu'au moment où d'un coup on te dit brutalement, tac, ça y est. Enfin on te dit, qui te dit? Peu importe, d'ailleurs, je ne pose même pas la question. Simplement, ce qui est juste est là, donc tu peux pas tourner le dos. À ce moment-là, d'ailleurs, tu dis ah merde, déjà maintenant, mais je suis peut-être pas prêt. Je suis peut-être pas prêt, finalement, je doute. Est-ce que je suis à la hauteur? Qui suis-je pour aller faire ça? Enfin, voilà, les poubelles, quoi. Voilà. Les poubelles. Je les connais bien, mais bon, en ce moment, la vie est juste en train de me pousser sans que je m'en aperçoive. Ce matin, je me suis dit, j'ai dit, ben oui, c'est à ça que j'ai joué, mais je m'en suis même pas aperçu. Tu vois, je crois qu'ils emploient des moyens détournés maintenant. Ils se disent, bon, on va faire ça incognito. Enfin, quand je dis il, c'est pareil. Qui? Le il. Et puis, il y en a un qui me pose une question, dit, ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai fait ça. Bon, ben voilà. Je suis juste en train de lancer un programme avant qu'il soit fait. La pro du suspense, c'est moi. Je l'ai même pas fait exprès, je m'en suis pas aperçu. Oui, mais mais si on est donné, on est bien aligné, tu vois, et que on accepte, ça aussi c'est quelque chose de très important dans ma formation, c'est cet accord. Par exemple, on ne peut pas pratiquer nous-mêmes process sur quelqu'un si on ne donne pas son accord.
hein. Pas la personne, hein. Tu vois ce que je veux dire. La personne n'a pas donné son accord, puisque implicitement, si elle est là avec toi, implicitement, elle a donné son accord. Tu vois, souvent, on parle au niveau énergétique, mais là, Human Process n'est pas un processus énergétique. On n'est pas du tout dans l'énergie, hein. On ne bouge pas aucune énergie. Par contre, il est important de donner son accord. C'est le principe d'accord, c'est-à-dire on est là devant une porte et on se dit l'accord, je suis d'accord pour ouvrir la porte, je suis d'accord pour que quelque chose de nouveau apparaisse. Je ne décide pas ce qui est nouveau, je ne décide pas ce qui va apparaître, mais je donne mon accord, parce que si je ne donne pas mon accord, je ne peux pas ouvrir la porte à la personne. D'accord? Je peux toujours me dire on va faire ci, on va faire ça, mais si je dis pas d'accord, j'ouvre la porte, eh bien, je ne l'ouvre pas, il ne se passe rien, quoi. Et c'est ça qui est très important. Souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont importants, ils sont essentiels pour que les choses bougent et que dans l'essentiel, il y a cet accord à donner. Et cette sensation d'être responsable. Responsable, ça ne veut pas dire qu'on est coupable de quelque chose, ça veut dire que dans ce dont on est conscient, eh bien, on en prend soin, quoi, hein. On en prend soin, que ce soit de son corps, que ce soit de notre environnement propre, l'environnement lointain. Et aujourd'hui, au niveau, on va dire même au niveau de notre société, où on peut avoir conscience de ce qui se passe à des milliers de kilomètres par Internet, eh bien, on devient responsable de ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça, comme tu disais, les choses évoluent, hein, parce qu'un lien est en train de se tisser dans la conscience humaine. Et que ce lien est fondamental, qu'il arrive et qu'il y a des gens, ou pas seulement comme moi, mais d'autres qui arrivent avec leurs propres méthodes. Et toutes ces méthodes ont leur justesse à un moment donné, à un lieu donné, dans une époque donnée, hein. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, des étudiants à moi continuent et puis tout d'un coup arrivent encore à autre chose, quoi, hein. Ça serait génial, quoi. Ça serait l'apothéose, quoi. C'est-à-dire que Human Process n'a même plus besoin d'exister. Voilà. Sauf que ce qu'on espère, c'est qu'il y a du doute derrière. Ouais. Alors, tu voulais peut-être que je te parle un peu du switching, non? Ben, écoute, oui, on va continuer par le switching. Oui, c'était écrit dans mon programme. Hein. Je vais quand même reconnaître un petit peu les consignes. Là, en fait, j'ai mis peut-être l'eau à la bouche. Et il y a des personnes qui se disent bon, oui, mais d'accord, mais alors c'est quoi le switching? Bon, alors, switching. Allez, on y va. C'est quoi le switching? Et après, on aura le droit de l'essayer gratuitement. Alors, voilà. C'est quand même prévu. Hein. Ouais. Vous allez voir qu'après. Que tu nous fasses ce cadeau à la fin des webinaires, hein, que tu nous donnes. Hein. Donc là, on a qui permet de t'aider et il nous fait l'explication. Ouais. Donc là, on a décidé avec Grégory de faire un cadeau parce que on voulait, enfin moi j'avais envie qu'un maximum de gens puissent faire l'expérience du switching pour voir à quel point ça fonctionne. Hein. Et parce qu'une fois qu'on voit comment ça fonctionne, qu'on voit les résultats, peut-être avec un peu plus de travail pour les uns ou pour les autres, peu importe, et qu'on voit le résultat, eh bien, les choses changent déjà à l'intérieur, c'est qu'on se rend compte à quel point on a un potentiel extraordinaire à l'intérieur de nous. Alors, le switching, lui, c'est quelque chose qui est plus lié un peu au chamanisme, tu vois. C'est quelque chose qui est lié au mystique et au chaman. En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste un peu comme au départ, la C3I, à avoir un propos particulier. Mais ce propos, c'est quelque chose que l'on veut, hein, que l'on veut acquérir. D'accord. Donc là, on est dans l'acquisition de quelque chose. Ça peut être quelque chose d'intérieur, hein, par exemple un état émotionnel particulier, un état de compréhension particulier, un état d'ouverture particulière, d'accord. Mais ça peut être quelque chose d'extérieur. Et ça, c'est ce que souvent pratiquaient les chamans avant, c'est-à-dire obtenir quelque chose de notre environnement. La différence entre les deux, c'est que dans l'un, à l'intérieur, l'énergie ne s'en va pas, elle reste là. C'est que dans l'extérieur, l'énergie part dans l'environnement. Et donc, on a toujours un effet d'équilibration de l'énergie, ce qui fait qu'il faut toujours faire très attention à cette méthode. Donc moi, dans ce cours sur cette introduction et cette initiation, eh bien, je fais faire un petit exercice pour obtenir quelque chose de l'extérieur, mais quelque chose de très simple. Par exemple, une de mes étudiantes m'a dit j'ai fait le switching pour obtenir qu'on m'offre une fleur bleue. Très simple, quoi, hein, une fleur bleue. Bon, c'est pas une. Oui, voilà, c'était ça. Et 3-4 jours après, elle est enseignante. Et 3-4 jours après, des jeunes filles de son cours sont arrivées et lui ont offert une fleur bleue comme ça. Elle dit, on avait envie, tout, parce que ça se passe bien avec vous, et on a voulu lui faire un cadeau. Ils lui ont offert une fleur bleue. Et donc là, tout de suite, elle m'a écrit. Elle m'a dit, c'est incroyable. J'étais devant ce truc-là. Et j'étais scotché, quoi. J'ai dit, voilà. Et vous voyez, donc ça, tu vois, ça c'est le petit exercice. Par contre, je déconseille toujours d'utiliser pour
changer une relation de couple, pour obtenir des biens matériels, parce que là, on fait du lourd et forcément, le boomerang, il revient. Hein. Donc, on n'est plus dans quelque chose qui est lié au cœur, qui est lié au fait qu'on veut modifier les choses, mais que les choses se fassent, qu'elles soient justes et bonnes, hein, mais simplement, on veut acquérir quelque chose. Donc, c'est simplement une petite technique. Et une fois que vous avez vu ça, eh bien, vous savez que vous êtes à l'intérieur capable de changer votre état émotionnel. Comment? Eh bien, vous prenez votre propos, hein, vous en faites une phrase, par exemple, au présent et à l'impératif. Par exemple, mon esprit est ouvert à toute perception. Par exemple, hein, voilà. Et ça, vous allez le travailler. Et alors, comment ça se travaille? Eh bien, je me suis aperçu que chez les chamans ou chez les mystiques, il y a quelque chose qu'on connaît bien d'ailleurs, qui s'appelle le rituel. Eh bien, ce rituel, c'est quoi en fait? Ça consiste à prendre, on va dire, d'avoir un objectif, qu'il soit thérapeutique, qu'il soit autre, peu importe, d'avoir un objectif et de créer un environnement cohérent et dans lequel tous les éléments qu'on va mettre par rapport à cet objectif sont en résonance. Par exemple, si je parle de colère, et si je te demande quelle couleur tu vois, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, bah, sans doute rouge. Ben oui, voilà. Là, on a tout de suite affaire à l'inconscient collectif, hein, la colère rouge, voilà. Eh bien, dans le rituel, on va utiliser tout ça, sauf que la personne va utiliser des connexions, des raisonnements et des résonances, on va dire à partir de l'inconscient collectif, mais à partir de son propre inconscient, c'est-à-dire que son inconscient va l'aider à lui amener un tas d'informations. Ça peut être des chiffres, des nombres, des formes, des animaux, des objets. Tout ça va être concentré pour faire des éléments qui vont être en interaction. Et une fois qu'on a tous ces éléments, eh bien, on va créer un switch, c'est-à-dire qu'on va compresser. Alors, compresser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va simplifier, simplifier, simplifier pour obtenir juste un petit symbole qui va être un petit peu comme une capsule, tu vois, une capsule d'énergie. Et cette capsule, eh bien, souvent, au niveau rituel, ça s'arrête là. Mais on n'en fait plus rien. Mais chez les chamans et chez les mystiques, eh bien, je me suis aperçu qu'ils utilisaient quelque chose après, et dont on parle rarement. Eh bien, ils chargent en fait, ils chargent ces petites capsules. Ils les chargent comment? Avec leur corps, avec l'énergie du corps. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. Et lorsqu'on utilise l'énergie du corps et qu'on va à ce qu'on appelle à une expérience paroxystique, alors c'est pas un état de conscience, la modification d'état de conscience, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je l'explique, il y a différentes techniques avec la respiration, avec le mouvement, et qu'on va au bout de cet exercice. Il y a un moment donné, on a une décharge énergétique, et lorsque on met en connexion notre petite capsule avec cette décharge énergétique, eh bien c'est comme si en fait on la projetait. On la projetait dans l'univers, elle va partir directement là où il faut, au moment où il faut, et revenir exactement là où il faut et au moment où il faut. Alors, pour l'expliquer, il y a plein de choses pour l'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est en physique. Je me suis aperçu que peut-être il s'agissait, et certainement il s'agit d'un phénomène de singularité, c'est-à-dire ces espèces de trous noirs qui existent. Et qui fait que une information peut être communiquée entre deux univers ou entre deux endroits différents du même univers, et connectée instantanément. On s'est aperçu que ça existait au niveau de l'ADN. Tu m'as parlé l'autre jour d'ADN. Eh bien, on s'est aperçu que l'ADN agit un petit peu comme un trou noir. Et on sait également, et il y a des scientifiques russes qui sont aperçus que la parole, la pensée et tout ça agissait sur l'ADN, et l'ADN était capable de créer ces petites singularités qu'on appelle des ponts Einstein-Rosen. Et je pense qu'avec l'énergie suffisante et focalisée du switching, on arrive à créer ces petits trous, et qui fait que notre switching passe d'un univers à un autre et les deux univers se connectent avec la réponse. Voilà, ça c'est on va dire une explication un peu plus scientifique, mais ce qui est important, c'est de pratiquer. Donc voilà, ce switching, c'est ce boost qui va nous permettre tout de suite dans la pratique de rentrer dans un état émotionnel voulu et nous éviter de perdre du temps. Et je peux s'assurer que ça marche, parce qu'à force de le pratiquer, le switch, il est presque, une fois qu'il est fait, il est fait pour tout le temps. Il suffit juste de l'activer. Alors ça peut être juste un contact avec la main, juste voir le symbole ou juste un mot. Et bien tout de suite, votre point d'équilibre se déplace. Et donc ton point d'équilibre va se retrouver exactement là où il faut avec ce switching. Mais ça, c'est une petite technique purement énergétique des chamans et des mystiques. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai découvert, ce qui m'a aidé. Voilà. Et donc, tu as Comment? Tu as. Oh là là, d'accord. Je ne sais pas ce que tu entends toi, mais moi je m'entends deux fois. Non, ça va aller? Non, ça va, ça va. Bon.
J'ai eu un moment où j'avais de l'écho, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là dans les liaisons. Oui, je disais donc, tu as réuni les deux, le switching et puis la C3I, au sein de l'Human Process. Oui, j'ai bien compris. oui. Et en fait, Oui. il y a un troisième pilier, en fait, hein, et ce pilier s'appelle l'intégration cognitive. Et on en a parlé un petit peu. Hein. L'intégration cognitive, c'est trois choses. C'est accepter la responsabilité. C'est un petit peu, si tu veux, comme le Ho'oponopono. Je sais pas, tu Oui. connais, quoi, hein. Et bien, en fait, à cette époque-là, j'ai vraiment vécu ça de l'intérieur, hein, en pleine forêt amazonienne. Et des années après, j'ai découvert le Ho'oponopono et je dis, mais je connais ça, je connais, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que j'ai reçu comme enseignement, quoi. Et j'étais ravi, j'étais là, c'est génial et tout, quoi. Et bien, c'est un peu le Ho'oponopono, avec cette notion de responsabilité, d'accord? Et puis, le deuxième point, c'est l'accord dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'accord que l'on est capable à chaque instant de dire oui, je donne mon accord pour que les choses soient différentes. Je dis pas oui, je donne mon accord pour que ça soit pour être contre la guerre, parce que je suis pas contre quelque chose. Je suis d'accord pour voir autre chose, d'accord. Et ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce qu'il appelle le propos, c'est-à-dire comment, par exemple, si on fait une human process sur une personne, comment déterminer ce propos qui peut être le problème de la personne, un problème de santé, un problème d'argent, un problème de relation, comment le déterminer. Et ça, c'est pareil, j'ai appris avec un maître mystique orthodoxe qui me disait de regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on croit qu'elles sont. Et la meilleure façon, c'est de voir telles qu'elles sont, les décrire telles qu'elles sont et décrire ce que l'on ressent à l'intérieur également et où ça se situe presque dans notre corps. Et là, on est dans l'état réel d'un système. Eh bien, figure-toi que dans ce qu'on appelle la théorie quantique des événements, hein, qui est une théorie sur la théorie quantique, eh bien, on s'aperçoit que les phénomènes quantiques existent au niveau événementiel. Et on s'aperçoit que si on observe l'état d'un système de cette façon, eh bien, ce système, il saute automatiquement, hein, vers un état plus cohérent. Si on observe ce système en y mettant des croyances, en y mettant des pronostics, des choses comme ça, eh bien, ce système perd en cohérence, devient plus incohérent, plus chaotique. Et ça, c'est la théorie quantique des événements. Quand j'ai découvert ça, je me dis, mais ça correspond tout à fait, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait des ponts et des liens et que ces trois piliers sont arrivés, se sont entrelacés, se sont compénétrés, si tu veux, en une méthode. Et on va dire le final de la méthode, c'est ce qu'on appelle l'épiconscience. Donc, c'est un petit exercice ensuite qui permet, dans la bifocalisation, c'est-à-dire d'être capable de focaliser sur deux endroits en même temps, eh bien, le champ mental s'arrête et avec ce que vous avez derrière, eh bien, vous êtes en épiconscience, c'est-à-dire que la porte s'ouvre, quoi. Et là, vous n'avez plus qu'à observer ce qui se passe, tout simplement. Ça semble tellement simple comme ça. C'est très plus facile, plus difficile à expliquer, plus complexe à expliquer. Et comme disait Einstein, les problèmes complexes ont des solutions simples. Et là, dans ce cas-là, la solution simple, c'est de pratiquer, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est la meilleure solution. Hein. C'est la meilleure solution. Alors, la solution pour pratiquer, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a une offre gratuite, c'est merveilleux. Oui, ça c'est vraiment quelque chose c'est assez récent, hein, d'ailleurs, cette idée qu'on a eue, parce que j'avais envie que les gens puissent rentrer dans ce principe, puissent le voir. Donc j'ai mis 2 leçons gratuites de façon à les faire rentrer dans cette dynamique, dans cette connaissance du switching. Et si vous voulez aller plus loin, ensuite il y a une leçon, mais je crois je dirais pas gratuite, mais je crois que c'était à 7 euros, quoi. Donc vraiment rien, qui va leur permettre de rentrer dans la pratique avec des conseils pratiques et de voir vraiment, à quel point c'est efficient, à quel point leur potentiel est là et qu'il suffit juste ensuite d'utiliser pour notre propre intérieur pour voir des choses merveilleuses se mettre en place, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, ça me tenait à cœur de le faire. De suivre ce processus-là, quoi. Voilà. C'est super génial, c'est super génial. Bon, alors on a quelques personnes qui sont en ligne, peut-être qu'il y en a qui ont des questions à nous poser, parce que bon, je vois que Marie-France est toujours là, Morissette, je pense, est toujours là aussi. Alors, je vais regarder sur l'autre liste, parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai une liste pour le chat et une liste pour les auditeurs. Donc, il y a Claudette qui est dada, qui sont hors ligne. Oui, ça fait comme l'autre soir. Je pense que les gens, à un moment ou à un autre, ils doivent basculer sur YouTube, si bien qu'ils sont plus en ligne ici.
passé l'autre jour pour Francis, qui m'a dit, mais je te vois, je t'entends et j'arrive pas à te joindre. Alors, il m'a envoyé un SMS. C'était passable pendant le chat, pendant la vidéo. Alors, donc, je ne sais pas si Claudette, Corinne, bon, Greg, il doit toujours être là, il est toujours en ligne, oui. Morissette, voilà. Muriel, elle est hors ligne. Donc voilà, je sais pas, je vais retourner sur le chat. Greg, tu as peut-être des choses à nous faire préciser, toi qui es très au fait. Et puis... de toute façon, Maria, ce que je propose toujours quand je fais un webinaire, quand je fais une présentation de ma formation et de nos mêmes process, je propose toujours aux gens, même lorsqu'ils ont après vu le replay, des choses comme ça, de mettre leurs questions. Et toi, voilà. tu me les envoies. Hein, donc, quand j'ai… Voilà. Et moi, je réponds. Hein, je réponds. Parfois, pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de réponses à donner, hein, mais ça peut tarder quelques jours. Mais je réponds toujours individuellement aux gens. Et quand il y a des questions qui reviennent sur le même thème, généralement, je fais une petite vidéo. Donc, même si on voit qu'un jour, c'est toujours la même question qui revient, je peux t'envoyer une petite vidéo que tu offriras à tes personnes qui te suivent. Hein, il n'y a aucun problème. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, de toute façon, on va le mettre sur la télé, sur la chaîne YouTube. Effectivement, on suivra les questions, bien sûr. Hein. Bien sûr, étant donné que ça commence à reprendre. Bon, alors, comment j'ai fait pour mettre mon offre? Je ne sais pas. Pour les gens qui sont là, pour la dernière fois, les dernières fois, j'y suis arrivée. Mais bon, ce soir, voilà. J'ai mis deux choses. J'ai mis notification et offre. Alors, après, je sais que ça se voit sous la vidéo. Bon. Sinon, si je vais le remettre dans le chat, notification. Et puis, désactiver, dada, et ça c'est quoi? Offre spéciale, machin, gratuit. Oui, je ne sais pas comment je le mets dans le chat. Bon, voilà. Je suppose que ça marche, que les gens le voient sous la vidéo, comme les autres fois, éventuellement. Et puis, il va le dire. Oui, non, et puis de toute façon, ce que je fais, c'est que dès que je le mets sur la chaîne YouTube, dès que j'y vais après, je mets le lien dans la description. Oui. Voilà. Bien. Aussi bien, Marie-France, il n'y a pas de lien. Ben non, ma belle, il n'y a pas de lien, mais je ne sais pas comment l'envoyer. Tu vois bien, je suis toujours aussi douée. Ça va venir, c'est pas mal. Ça viendra. Oui, allez, Marie-France, tu vois, je suis toujours aussi douée, ma belle. L'autre jour, il était sous la vidéo quand je l'ai mis. C'est bien pour ça que moi j'ai Grégory avec moi, parce que au moins, j'ai pas à m'occuper de tout ça. Oui. Et moi aussi, mais moi, je dérange mon webmaster à 8h30 du soir quand j'arrive pas à avoir des liens, mais après, je ne vais pas mobiliser toute la soirée. Puis voilà, il rentre dans le système et tu vois, prendre 3 à faire la conférence au lieu de 2, ça ne va pas, ça. Bon, de toute façon, les gens auront le lien. Et puis, voilà. Voilà. On a dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de dire en supplément? Non, si ce n'est que moi, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que les gens puissent, vous tous là, qui nous regardez, qui nous écoutez, eh bien, vous puissiez, que vous lanciez, quoi, hein, simplement pour essayer, pour voir ce qui se passe. Voilà. C'est vraiment l'expérimentation. On ne peut rien faire dans la vie si on n'expérimente pas. Hein, on peut toujours avoir des belles idées, des belles pensées, ou se dire demain je vais être mieux, ou se dire voilà, ou alors je suis l'amour inconditionnel, mais en même temps dans la vie de tous les jours, bah, vous démontrez le contraire ou vous chutez à chaque fois. Bon, il faut vraiment expérimenter, quoi. Et là, je vous offre une technique, le switching, à expérimenter. Hein, donc, vous allez voir que en plus, c'est rigolo, quoi. C'est vraiment un plaisir, quoi. Hein. C'est un jeu. Hein, et plus vous le prenez comme un jeu, plus vous le prenez comme quelque chose d'agréable, hein, et plus vous y mettez de l'élégance dedans. Ça aussi, c'est important pour notre subconscient. Il a besoin de cette élégance lorsqu'on pratique, on fait un switching. C'est un peu comme faire une tarte. Hein. Si vous faites une tarte avec votre pâte, vous mettez les trucs, les machins, elle peut être très bonne. Mais en même temps, si elle n'est pas belle, il y a ce petit côté qui manque, oui, ce petit côté qui manque. Hein, donc voilà. Donc le switching, c'est préparer ça avec la cerise sur le gâteau, j'allais dire, et vraiment se faire plaisir à utiliser cette technique. Hein, et voir comment elle évolue. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, il y a la C3I. Alors ça, une C3I, la pratiquer tous les jours en 2-3 minutes, 3 fois par jour, vous allez voir que votre vie va vraiment
va vraiment être modifié. Vous allez vraiment voir des choses extraordinaires qui vont se passer à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Alors, pas en une journée, parfois c'est très rapide, hein, notamment dans les ressentis et tout ça. Là, il y a une personne qui disait, oui, mais ça fait que 3 semaines et mon environnement ne change pas. Ben oui, mais bon, ça, pour certaines personnes, voilà, quoi, hein. Ou alors, oui, j'ai bien lu tout, mais je vois rien qui bouge. Ben oui, mais il faut pratiquer, hein. Donc, parfois, il y a des personnes qui disent, bah oui, je l'ai fait une fois, mais non, c'est un exercice, hein, c'est tous les jours, vous avez besoin de marcher, donc toujours. Eh bien, c'est un petit exercice, c'est d'une grande simplicité, et plus vous l'utilisez, plus vous allez l'intégrer en vous, en plus, plus vous aurez plaisir et envie de le pratiquer, et plus les choses vont être faciles, hein. Donc, c'est vraiment un entraînement, hein, dans les deux sens du terme, s'entraîner et en plus être entraîné, hein, par un processus qui est vraiment extra, qui est vraiment super. Ah, ben, tu te rends compte, Claudette dit merci et l'offre est OK pour moi sous la vidéo. Merci, Claudette. Eh bien, voilà. Et de toute façon, il y a une chose dont je suis sûre ce que j'ai fait, c'est que cette fois, le replay, il est déjà programmé dans la Learning Box. Je n'ai pas effacé le mail comme la dernière fois. Et que donc, avec avec le replay, j'ai réussi à intégrer le lien dans le mail que les gens vont recevoir et je l'ai programmé pour, voilà, qu'ils le reçoivent d'ici 3 ou 4 heures. Je ne sais plus exactement quoi. Donc, demain matin, tous ceux qui nous regarderont en replay l'auront dans leur boîte de messagerie avec le lien vers l'offre dans le même message. Ça, j'ai réussi à faire ça. Donc, c'est grandiose quand même. Oui, c'est grandiose, parce que moi, je serais totalement incapable de le faire, hein, donc, Merci, Stéphane. il y a même des fois, je vois un mot, j'ai dit à Greg, mais ça veut dire quoi, ça? C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai choisi la Learning Box parce que c'est écrit en français déjà. Ah oui, d'accord. Il faut que je traduise le langage technique de l'anglais au langage technique et après chercher un autre dictionnaire pour la technique. Ouais. Ça fait double traduction, c'est beaucoup. C'est beaucoup, voilà. Alors, au-dessus du chat, non. Ah, Marie-France, tu l'as trouvé aussi, mais c'est merveilleux ça. En haut, dans le cadre rouge. Bon, bah écoute, voilà. Enfin, il y en a une qui l'a trouvé sous la vidéo, l'autre en haut dans le cadre rouge. Vous êtes parfaites, les filles. Vous êtes superbes. Voilà. Morissette qui est dans le Nord. Alors, toi, je ne crois pas que nous nous connaissions. Donc, Morissette, eh bien, écoute, j'espère aussi que tu trouveras tout. Et puis, je sais qu'il y avait Claudette. Enfin, il y avait d'autres personnes en direct avec nous. Il y avait une quarantaine d'inscrits. Donc, il y aura déjà 40 personnes qui, demain matin, recevront dans leur boîte à lettres le lien vers la rediffusion. Et bien évidemment, j'en reparle je vous le remets dans le clin d'œil des éveilleurs de dimanche. Il va être très, très complet, ce clin d'œil. Il va y avoir vraiment plein de choses. Et puis sur le site, et puis partout. Et puis voilà, ça suit son cours. On a semé des graines, et c'est ça l'important. Voilà, c'est ça. Semons des graines. Et puis après, ben, le reste, je dirais, ne nous appartient pas tout à fait, puisque chacun en fait ce qu'il veut des graines qu'il reçoit. Absolument. Absolument. Nous sommes là pour assurer ce rôle de transmetteur, de messager, de je ne sais pas comment on dit, voilà. Moi, j'avais trouvé un mot un jour, parce que je t'avais entendu parler dans une interview de mission de vie, et effectivement, tu disais que c'est un peu gênant, ce nom de mission, tout ça. Et oui, c'est vrai, moi aussi, ça me gêne un petit peu. Mais je pense qu'on est plutôt comme le mot que j'avais trouvé, c'était des ouvreurs. Voilà, moi j'ai dit les éveilleurs. Après, voilà. Des éveilleurs, des ouvreurs. Bon. On est tous les éveilleurs de quelqu'un et voilà. on est tous les révélateurs pour peu qu'on ait la méthode pour décrypter quand on reçoit les messages, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien dire messagère, j'aime bien. L'avantage, tu vois, dans Numen Process, c'est que c'est pas une méthode qui va t'enfermer, c'est une méthode qui est ouverte. C'est-à-dire que tu vas aller là où tu as besoin d'aller, hein, mais jamais dans la difficulté. D'accord. Par contre, si ça demande plus de temps pour toi ou que le chemin est plus long, il sera plus long. Hein, mais il faut savoir que ce chemin, par contre, il sera épanouissant. Hein, d'accord. C'est-à-dire que tu seras heureux d'être sur ce chemin, qu'il soit plus long que de l'un ou l'autre, peu importe. Tu seras bien sur ce chemin. C'est ça qui est important. Hein, et chacun a son rythme. Voilà. C'est un petit peu ça. Un Numen Process, c'est te replacer sur le chemin et te laisser en fait attirer, hein, puisqu'en fait c'est un peu le contraire de la loi de l'attraction. On parlait tout à l'heure, tu parlais de la loi de l'attraction. Numen Process n'a rien à voir. On n'attire rien du tout, hein, à part dans le switching, juste pour un petit exercice. Hein, mais ça c'est
c'est pas Numen Process, hein, c'est juste pour faire voir un peu comment ça fonctionne, notre potentiel, quoi. Hein. Mais dans Numen Process, on n'attire rien à nous. Au contraire, on n'attire rien à la personne. On va créer une réponse lumineuse et cette réponse lumineuse, elle va nous attirer, elle va nous porter, hein, elle va nous attirer vers un propos. Et donc, c'est ce chemin de découverte qui est toujours un chemin qui va dans le sens de la vitalité, de l'éveil, de l'expérimentation et de l'épanouissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux observer au quotidien, quoi. Enfin bon, c'est le tort universel, je veux dire, qui attire et qui, voilà, qui de l'œuf, qui de la poule, Voilà. qui attire. Voilà. Dans ça, et voilà, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric aussi, on va faire une conférence à ce sujet, c'est est-ce qu'on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, ou est-ce qu'on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur? Je crois que de toute façon, ouais. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est le principe de l'infini. Le principal, c'est de commencer par un bout déjà. C'est de commencer, mais ça c'est aussi humain. Le commencement, voilà. L'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Voilà. Donc, voilà, c'est dans le mouvement de la vie. Oui. Enfin voilà. À part ça, toi, je peux que souhaiter à chacun de pouvoir expérimenter et voilà, d'aller à la découverte et puis de revenir poser des questions. Expérimenter. Et je suis là pour répondre aux questions. Il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Et Grégory aussi, qui est juste là derrière son écran, qui doit se dire il nous ont fait n'importe quoi ce soir. C'est bien fait, Grégory, voilà. Heureusement que là, tu nous avais envoyé une belle trace, la vérité, j'avais pris les notes juste avant la conférence. De toute façon, je l'ai prévenu, hein, Grégory. Ce soir, avec Maria, on fait comme on le sent. Il n'y a rien d'académique avec Maria, jamais. Je sais ce que j'ai à dire. Maria, elle sait ce qu'elle a à dire. Et on va rebondir et on va parler comme ça, quoi. On va se parler entre deux et avec tous les gens autour de nous. Et ça sera comme ce sera. Et il m'a dit. Donc, on a déjà été frustrés de notre demi-heure avant, puisqu'on a commencé en retard. Bon, on a une solution, c'est de couper le direct et de continuer après. Bon, alors écoutez, bonsoir à tous. Merci vraiment, Stéphane, de ce partage. C'est vraiment un régal. Et puis, bon, bien sûr, on reste en lien avec la télé des éveilleurs, avec tout, quoi. Et puis, merci pour ce que tu fais. Et... un grand merci à toi, Maria. Un grand merci de m'avoir invité. Et voilà. Et je souhaite à tout le monde un plein épanouissement d'abord, hein, et d'y aller, quoi. Y aller franchement, quoi. Faut pas avoir peur. Hein. Faut oser. Mais oui, osons. Voilà. À bientôt, belle soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.